Je lis du livre de Genèse, chapitre 25, les versets 20 et 21. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam-aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons dans ta parole, afin de mieux te connaître. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Le premier homme appelé Abraham avait une femme, Sarai. Elle était stérile. La Bible ne nous dit pas si Abraham a imploré l'Éternel pour qu'elle ait un enfant. La Bible nous parle et rapporte plusieurs faits, mais non pas ce qu'Abraham fit. Mais conformément à la parole de l'Éternel, Sarai, devenue Sarah, le nom ayant été changé par Dieu lui-même, un jour donna naissance à un fils, Isaac. Isaac était chez son père et il ne pensait pas se marier. Il était là tranquille. Et c'est son père Abraham qui prend l'initiative, qui envoie le serviteur le plus fidèle chercher l'épouse pour Isaac. Ce dernier prie, dit Seigneur, fais réussir ma démarche, et il demande des éléments à Dieu qui démontreront celle qu'il a choisie pour Isaac. Et les choses se déroulent exactement comme il demanda. La femme accepte, elle arrive dans le pays. Isaac va vers elle le même jour, l'emmène dans la tente de sa mère, c'est très important sur le plan psychologique. La Bible déclare qu'il l'aima, elle devint sa femme. Une femme qui a été donnée à Isaac par Dieu lui-même. On est d'accord? Elle est stérile. Que fait Isaac? Dans le verset du jour, la Bible déclare que Isaac implora l'Éternel. Il demanda à Dieu par la prière. Est-ce que tu notes avec moi qu'Abraham, l'homme appelé par Dieu, femme stérile, Sarai, devenue Sarah. Ensuite, Isaac, descendant, et qui est censé donc donner naissance à un fils, parce qu'il faut que la postérité soit en mesure d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, Rebecca, sa femme, elle est aussi stérile. Voilà donc deux exemples de l'histoire des Israélites où il y a question de stérilité. Et chaque fois, l'Éternel fait un miracle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu fis par le passé des miracles. Tu en fais encore aujourd'hui, parce que tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur, tu fais des miracles pour ceux qui sont stériles, si tu juges cela nécessaire. Mais en dehors de la stérilité, tu fais aussi d'autres miracles. Alors continue de diriger nos vies, de nous conduire dans toute la vérité, et permets que nous puissions jour après jour nous tenir à l'ombre de tes ailes. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce, et que chaque jour nous puissions compter sur toi
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée.